Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la revue sur les cristals. Donc cette fois on va en attaquer 6 et puis on va démarrer tout de suite. Pour le packaging, pour tout le reste, je vous laisse revoir la première revue. On va tout de suite attaquer donc avec le RY4, donc RY4 pour les connaisseurs. Donc le RY4 c'est un liquide qui est très répandu, beaucoup de marques le produisent. Donc après, chacun fait le sien. On va goûter celui-là. Il a une couleur claire, très claire. Au niveau de l'odeur, c'est assez léger. On a des petites notes sucrées, mais c'est très léger. Donc on va le goûter. Et c'est parti, du 6 mg de chez Crystal. Belle vapeur. Un hit assez doux. Et une saveur qui est donc... on a vraiment une base tabac avec des belles notes de vanille assez présentes. Note de vanille assez présente et également une petite note de caramel qui vient derrière. Encore une fois, on est sur un liquide tabac qui se vape bien, qui est un peu gourmand mais pas trop. Ça reste gourmand mais pas trop sucré, pas écœurant. On est sur un tabac qui se vape bien et qui peut être utilisé en all day. Non, en tout cas le RY4 de chez Crystal est vraiment goûteux. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette base tabac assez neutre avec cette vanille qui arrive et ce petit goût de caramel vers la fin. C'est cohérent, franchement c'est bon, ça se vape bien. Moi j'aime beaucoup. Après je suis pas forcément amateur de tabac, mais ça passe. C'est un liquide que je pourrais vaper même tout au long de la journée, ça passe plutôt bien. Donc le RY4, je pense que vous connaissez tous. Maintenant la question de savoir si celui-là est viable et bon, oui. Voilà, donc c'est un liquide bien conçu, rien à dire. On peut passer au suivant. Et on se retrouve et on continue avec le liquide banane. On passe aux fruits et on passe au liquide banane. Alors, liquide de couleur transparente. Voilà. Au niveau de l'odeur, on est entre la banane mûre et la banane tagada, donc le bonbon. C'est moitié-moitié. Ça sent bon en tout cas, c'est agréable. On va tester ça, toujours en 6 mg de chez Crystal. Alors niveau vapeur, on y est. Niveau hit, on est sur du 6, c'est pas agressif. C'est un fruité, c'est bien fait. Pas d'agressivité dans le hit. Et ça c'est toujours agréable parce que ça arrive encore que des liquides fruités ou gourmands soient tabassent un petit peu. Là c'est pas le cas. Au niveau de la saveur, on est clairement sur une banane bonbon, une banane tagada. Mais, comment dire, on n'est pas vraiment sur une banane tagada très artificielle. Souvent, on est sur des bananes tagada qui vont être très artificielles, très sucrées. Et ça va être un peu écœurant. Là, on est sur une banane tagada, mais le sucre est bien dosé. Le sucre est bien dosé, ce qui pourrait presque nous faire penser en fin de vape à une banane bien mûre écrasée avec du sucre. C'est entre les deux. Donc je trouve que ça se vape bien, c'est agréable. Vraiment agréable. Moi j'aime beaucoup personnellement. Après je pense que les fans de bananes pourraient y trouver leur compte. Maintenant effectivement on est quand même plus sur une banane bonbon que sur une banane saveur banane le fruit. Qui va être... on n'est pas sur une saveur naturelle, quoi, clairement. On est plus sur une saveur artificielle qui se rapproche de la saveur naturelle en fin de vape. Voilà, c'est sucré, mais pas trop. C'est agréable, franchement c'est agréable et voilà. Moi j'aime la banane et ce liquide, je le trouve, franchement, je le trouve cohérent. Non, très bon. Puis c'est le genre de liquide que je pourrais même mélanger avec une autre base pour avoir un bon goût de banane en plus
sur une autre saveur. Voilà. On va passer au liquide suivant. Et on va parler maintenant du pomme poire. Donc le pomme poire encore un fruité. Il y a une autre marque qui le propose. Là on va tester celui de chez Crystal. C'est un liquide que j'apprécie particulièrement. Donc on va tester ça. Là la bouteille, ben voilà, elle a pris une petite claque. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur plutôt jaune. Et au niveau de l'odeur, on sent une odeur fruitée. La poire est quand même très présente au niveau du liquide. À goûter, à voir. La vapeur présente, rien à dire. Le hit, correct, assez doux. Au niveau des saveurs, on a la poire tout de suite en bouche. Donc un fort goût de poire très présent, avec une saveur de pomme, d'acidité de la pomme qui arrive derrière. C'est bien mélangé, c'est plutôt agréable. C'est sucré. Franchement, voilà, un mélange de poire et de pomme avec une poire prédominante. On est sur un fruité avec des fruits sucrés. C'est pas non plus extrêmement sucré, mais c'est agréable. On a le sucre du fruit qui reste en bouche. Ça se va bien, quoi. L'été, c'est un liquide qui se va bien, de toute façon. Par contre, ouais, on a quand même une prédominance de la poire. Hein. C'est pomme-poire, mais on est quand même sur une grosse prédominance de poire. Donc, et la pomme est en rajout par-dessus. Voilà quoi, de la pomme, de la poire, un peu de sucre. Et puis c'est parti. Moi j'aime ce genre de liquide, je trouve que c'est pas la peine des fois d'aller très loin. Des liquides pomme-poire comme ça, c'est agréable, ça se va bien. Et franchement voilà, c'est pas cher, ça se va bien, il n'y a rien à dire. Parfait. On passe au liquide suivant. Et on va parler maintenant du liquide fraise que je n'ai pas du tout aimé. Hein, vous allez pouvoir voir, voilà, ce qui reste dans la bouteille. Liquide de couleur jaune, donc liquide fraise, assez simple, hein, c'est écrit dessus, fraise. Alors à l'odeur, moi je reconnais cette saveur fraise qu'on retrouve souvent dans les yaourts ou qu'on retrouve dans les glaces ou dans d'autres choses, mais un peu artificielle, hein, donc saveur fraise, ça sent la fraise mais pas la fraise fraîche, ça sent vraiment une fraise un peu artificielle. Donc à voir ce que ça donne. Et donc on va tester ça, toujours en 6 mg, c'est parti. Peut-être le démarrer, hop. Belle vapeur, un hit doux, toujours. Sur les fruités, chez Crystal, un hit doux, très bien. On est donc sur un liquide avec une saveur fraise, fraise un peu bonbon, acide, avec une petite acidité derrière qui vient, sucré mais pas énormément. C'est fruité, c'est acidulé mais légèrement. Et c'est sucré mais très léger. On a plus un sucre fruité qu'un vrai sucre rajouté. Donc un liquide fraise, hein, assez simple somme toute. Maintenant on est sur quelque chose qui va bien. Enfin moi je trouve ça simple mais efficace quoi, tout simplement. Faut être logique des fois. Là on a un liquide fraise, on recherche quoi? De la fraise. On a un goût de fraise, il n'y a pas de souci. Très bien. Il y a des marques qui annoncent des fois un goût de fraise. On retrouve un goût de fraise mais très lointain. Là c'est annoncé goût de fraise, on a un bon goût de fraise, un petit peu acidulé, un petit peu côté bonbon. C'est fruité, c'est agréable, ça se va bien. Rien à dire, d'ailleurs voilà, je pense que ça se passe de commentaires, en tout cas pour ma part. Je l'ai vapé, je l'ai testé pendant un moment, sur plusieurs reconstructifs différents. Il n'y a rien à dire, ça marche bien.
ça se va bien et tout simplement. On passe au liquide suivant. Et maintenant, il en reste 2 et on va passer directement au gourmand. Donc c'est ceux qui restent et on va démarrer avec le Madagascar. Madagascar, je pense que tout le monde a compris, on va parler de vanille. Voilà, donc une couleur marron assez claire quand même, hein. Plus marron mais qui tire sur l'ambré. Bon, une odeur de vanille, ça sent plutôt bon, ça a l'air plutôt agréable. Ça fait penser un peu au custard, on va voir un peu ce que ça donne au niveau du liquide. Alors, on est donc sur une vapeur cohérente, consistante. Au niveau du hit, c'est correct. On a un hit un peu plus prononcé que sur les fruités, mais ça reste correct. Au niveau du goût, on est effectivement pour moi sur une custard. Une custard légère, assez légère, bizarrement. Je m'attendais pas à une custard, je m'attendais à une vanille assez légère, et en fait on est plus sur une custard, donc une crème vanille. Et ben écoutez, je suis assez surpris, parce que les custards j'en ai testé en revue, et c'est plutôt bon, franchement c'est bluffant. On est sur une bonne custard. J'ai goûté récemment la custard de Green Vape dont j'ai fait la revue. On s'en rapproche. Moi je trouve qu'on se rapproche de cette custard là qui est une custard légère, pas trop sucrée, qui va se vaper tout au long de la journée. Franchement ça passe bien. Puis elle fait une belle vapeur. C'est une vapeur onctueuse, vanillée, agréable. Rien à dire franchement. Le Madagascar, un liquide, franchement par rapport au prix, ça se va bien. On est sur une vanille côté custard. C'est pas non plus, le côté custard ressort pas énormément, mais on le ressent bien, hein. Pas photo, j'avais un petit doute au départ, mais il n'y a pas photo, on est vraiment sur une crème. On sent ce petit côté crème vanille, vraiment sympa. Voilà quoi, je vous le conseille, si vous aimez les custards, le Madagascar, n'hésitez pas à le tester, ça pourrait vous plaire. Et puis bon bah, vu les prix, je pense que ça vaut le coup de tester quoi, tout simplement, hein. Et on passe donc au dernier liquide. Et on attaque le dernier liquide, le dernier gourmand, le Kilimanjaro de chez Crystal. Donc le Kilimanjaro, c'est un liquide chocolat a priori. Au niveau de l'odeur, ça sent bien le chocolat noisette. On va le goûter et voir un peu ce que ça donne, toujours en 6. C'est le dernier liquide que je vais vous présenter. C'est parti. Belle vapeur. On a un hit très très doux. Très doux et c'est très bien pour un gourmand de ce type là. On n'a pas envie d'avoir un hit prononcé avec un gourmand chocolat. On a une saveur bluffante. Franchement, moi j'adore. Pourtant je suis pas du tout accroché à ce genre de liquide, mais là, franchement c'est très bon. Ah ouais, c'est vraiment agréable. Un liquide chocolat. J'ai l'impression en fait que je vape le chocolat que vous allez faire fondre directement dans la casserole. Chocolat noir. Avec... Vous n'aurez pas de côté amer, mais ce chocolat pâtissier que vous faites fondre dans la casserole, bah, c'est exactement ça que je ressens au niveau de la vape. Alors sans aucun doute, c'est le meilleur liquide chocolat que j'ai goûté jusque-là. Je suis un peu étonné, je m'attendais pas à ça, mais sans aucun doute, franchement, il est vraiment bon. Vraiment bon, on se rapproche vraiment du chocolat pâtissier qu'on fait fondre pour faire son gâteau ou pour faire, peu importe, une sauce au chocolat ou quoi, un nappage. Franchement, agréable, ça se vape tout seul. Alors ça c'est le genre de liquide pour un petit instant gourmand dans la journée. Si vous adorez le chocolat et que vous faites un peu, que vous avez peur de vous servir un carré de chocolat ou quoi, n'hésitez pas, le Kilimanjaro, rien à dire, franchement vraiment très bon. Voilà, je vous le conseille. Sur ce,
On va parler maintenant donc des prix, on en a déjà parlé dans l'ancienne revue, enfin l'autre revue, on va en parler tout de suite. On est à 5,90 la fiole de 10 ml, on est à 15,90 la fiole de 30 ml. On le trouve donc sur le site Le Coin des Vapoteurs, donc le coin du vapoteur qui est un... Donc le site c'est www.vapoteur au pluriel.com. Je vais vous inscrire le site en dessous de toute façon. Disponible en 0, en 6, en 10 et en 0, 6, 12, 18 mg de nicotine. A savoir donc que Crystal est une marque entrée de gamme par rapport au flacon, par rapport au prix. Au niveau du goût, au niveau des saveurs, franchement c'est bluffant, c'est très bon, ça a été travaillé, c'est pas des liquides qui ont été faits dans la même conception que les autres. Quand on voit énormément de liquides qui sortent, qui ont tous les mêmes bases, c'est juste le nom qui change. Non, là ça a été travaillé, on sent qu'il y a des vraies recettes qui ont été bossées et voilà. C'est des flacons qui payent pas de mine, par contre le goût est présent et le prix est plus qu'abordable. Ce sera tout donc pour cette revue donc sur les cristals. Je vous invite quand même à aller voir aussi parce que j'en ai eu donc 11 à faire en revue. Ils ont encore plein de saveurs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour directement sur le site pour voir un peu tout ce qui peut être proposé. Je vous souhaite sur ce une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A très bientôt pour une prochaine revue. Ciao.